Bonjour à tous, cette vidéo fait partie d'une série pour vous faire découvrir le métier de serrurier ou vous aider à le devenir. Où les serruriers se fournissent-ils en serrure? J'ai toute une tripotée de quincailliers professionnels qui défilent à l'écran et encore j'en oublie. Mais pas besoin d'aller tous les voir, concentrez-vous sur ceux de votre secteur et complétez éventuellement l'offre avec certains qui sont très réactifs à la livraison, même s'ils ne sont pas près de chez vous. Ils se valent tous, mais on peut avoir plus de feeling avec certaines enseignes ou l'équipe d'un point de vente en particulier. Et ils ne sont pas des dealers de matos, mais de vrais partenaires. Dans tout bon magasin qui se respecte, on trouve une machine qui fait un café buvable, des personnels super sympas, et on y fait régulièrement des rencontres intéressantes avec d'autres pros. Rien de plus simple, demandez au comptoir ou téléphonez, et le technico-commercial de votre secteur prendra très vite attache avec vous. Vous discuterez ainsi de vos attentes et besoins spécifiques. On vous demandera une pièce d'identité, un extrait d'immatriculation de l'entreprise et un RIB. Vous serez placé tarifairement sur les produits que vous penserez utiliser le plus. À ce stade, c'est toujours intéressant d'être introduit par un autre artisan afin d'avoir des tarifs de démarrage corrects dès le départ. Sinon, usez de votre force de persuasion et faites jouer la concurrence. Ensuite, vous pourrez renégocier de temps en temps vos remises en fonction de vos volumes ou au cas par cas sur certains produits. 20 000 francs. Non, 30 000. 25 000. Non, 30 000. Allez, 27 000 avec le tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000. Le règlement des factures se fait généralement par LCR, qui est une autorisation reconductible tacitement à prélever vos factures directement sur votre compte à date fixe. Vous bénéficiez d'un délai et j'y reviendrai, ça a un intérêt certain. Attention à ce que le compte en banque soit approvisionné au moment du paiement par contre. Sinon, vous pouvez également régler votre facture mensuelle par chèque ou carte bleue. La plupart des enseignes font payer des frais de facturation de quelques euros par mois. Si vous avez de gros volumes, vous pouvez les négocier, mais pour les éviter, vous pouvez aussi échapper à la facturation mensuelle en payant tout de suite au moment de chaque commande. C'est surtout utile quand dans les derniers jours du mois, vous achetez une bricole alors que vous n'aviez encore rien pris jusque-là. C'est bizarre, mais dans le monde de l'artisanat, des fournisseurs, on se fait encore confiance, et on part avec des matériels qu'on ne payera que bien plus tard. Leur seul filet de secours, c'est l'encours, un total mensuel d'achat qu'on ne peut théoriquement pas dépasser. Il est fixé en fonction de la taille de l'entreprise, de sa solvabilité et de l'historique des règlements. Honorer vos factures est la base de la respectabilité et la première condition pour une entente cordiale. Mais vous pouvez aussi amener des papillotes ou des chouquettes. On a de la chance, les quincailliers ont toujours les 20-80 en stock immédiat. Vous ne connaissez pas cette expression, ce sont les 20% de produits qui génèrent 80% du chiffre d'affaires. Autrement dit, ils ont toujours les basiques et des catalogues de 3 kg pour tout le reste. Du coup, être serrurier durant les heures d'ouverture de nos fournisseurs, c'est facile. Mais répondre aux nombreuses demandes de nos clients en dehors de ces horaires impose d'avoir son propre stock. Il va donc falloir mettre dans votre véhicule de quoi remplacer des serrures suite à des vols de clés, des cambriolages ou des pannes. Du matériel de remplacement identique si possible ou du provisoire en attendant mieux. Le stock s'affine en fonction du type d'activité, du secteur où vous travaillez et de votre expérience. Et c'est là que je reviens au délai de paiement accordé par les fournisseurs, car votre stock peut vous coûter 0 €. Ouais, je vous jure. Si vous posez une dizaine de verrous par mois par exemple, et que vous en stockez toujours 5 dans le véhicule, vous allez nécessairement vendre des verrous à vos clients, les encaisser, alors que vous ne les payerez qu'à la fin du mois d'après. C'est pas bon ça? Bon, rapidement vous stockerez des produits sans cette rentable rotation, mais au démarrage d'une activité où chaque euro compte, c'est pas négligeable. Ayez toujours un bel échantillon de cylindres car vous en passerez parfois beaucoup d'un coup lors de certaines interventions du type vol de clés, où toutes les serrures d'une maison doivent être remplacées, ou tourner d'huissier. Et en plus ils existent dans une grande diversité de tailles. Pour ça, misez sur une gamme de cylindres basiques. La plus grosse contrainte, c'est de ne pas monter des cylindres dépassants. Mais si vous devez remplacer un 40-40, et que vous n'avez qu'un 40-50, ça passe crème, puisqu'il pourra dépasser du côté intérieur sans problème. Avec un minimum de 5-6 cylindres de chaque taille courante et quelques-uns de taille atypique comme du 40 par 60 ou 70, vous serez rarement pris au dépourvu. Ayez également quelques cylindres de sûreté et d'autres de haute sécurité lorsqu'il s'agit de faire des remplacements à l'équivalent. Dans tous les cas, si vous avez une solution provisoire, c'est déjà pas mal. Le but est de répondre rapidement à l'urgence. Pour les verrous, c'est pareil. Un de 30, deux de 40, un de 50, un de 60 devrait vous permettre de vous débrouiller. Ils servent également aux mises en sécurité après effraction ou aux fermetures provisoires. Ah oui, et il y a aussi un double entrée car on ne monte pas un bouton sur des portes vitrées. Je stocke toujours 6 serrures à cylindre rond d'un modèle très répandu. De l'horizontale à tirage et à fouillis et une verticale à fouillis, en gauche et en droite. Elles permettent des changements à l'identique et si besoin on peut aussi facilement démonter leur cylindre pour le remonter sur une dont on n'a pas le modèle. C'est également parfait pour remplacer toute serrure à chiffre à la gorge. Les clients seront toujours ravis d'avoir une petite clé plutôt qu'un démonte-pneu.
En France, on trouve principalement des serrures avec un axe à 40 ou 50 mm. C'est un grand basique, il faut parfois jouer du ciseau à bois pour l'adapter en lieu et place de vieilles serrures, mais ça passe toujours. Une serrure à coffre étroit qui ne ferme qu'à un tour est aussi très utile. Il faut également avoir des serrures pour porte de chambre et WC salle de bain, car les inters sont fréquentes là-dessus. Fuyez bien sûr les modèles premier prix avec des pennes en plastique. Dans ma campagne, je stocke toujours des serrures 3 points ajustables en 40 et en 50, car il y en a beaucoup et elles prennent peu de place. Il y a aussi beaucoup de serrures automatiques ou à relevage, mais il y a tellement de taille que j'en stocke une petite dizaine uniquement à l'atelier. Par contre, quand le client appelle, on arrive à avoir suffisamment de précision pour prendre les bonnes. Et si vraiment on est embêté car on a une serrure de points au lieu de 4, on se dépanne valablement en piquant le coffre de l'une pour monter sur la têtière de l'autre. Un basique à ne jamais oublier, c'est la serrure à 3 pennes dormants qui existe dans plusieurs marques aux mêmes dimensions. Un best-seller dans les résidences. Une autre stratégie complémentaire est de se munir de serrures d'urgence. Ce sont des coffres monopoints simplifiés à monter en provisoire sur une grande diversité de modèles. Ce n'est pas une panacée, mais c'est pas cher et peut vous sauver la mise. Pareil, il en existe des quantités incroyables. On ne les caractérise pas vraiment par leurs axes, mais plus souvent par leur profondeur de coffre. On en voit autant en Anthrax 70 que 92. Du coup, j'en stocke dans plusieurs tailles en Anthrax 92, ça remplace à la fois provisoirement une multipoint qu'une à 70 qui fonctionne très bien sans poignée avec le rappel du demi-tour à la clé. Ça va de pair avec les serrures, très souvent cassées lors des effractions, il faut toujours en avoir. N'ayez pas peur, ce n'est pas bien cher, alors quelques gâches à galets, centrales ou plates, vous dépeindront beaucoup. Dans le lot, mettez aussi des cales de hauteur pour gâches de verrou et quelques fiches. Concernant les gâches électriques, je n'en stocke qu'une, la 12-24 volts stationnaire à décondamnation manuelle, c'est la plus polyvalente. Comme elles sont généralement montées dans des entrées d'immeubles, il y a rarement urgence à les remplacer tout de suite. Ils souffrent beaucoup et sont souvent à remplacer lors d'interventions ou suite à des effractions. Choisissez des modèles solides, fiables et adaptables à diverses épaisseurs de porte. Pour cela, il y a toujours des carrés en barre d'1 mètre, des fours en laiton en cas de besoin et des vis longues de 4 mm à recouper. 2-3 ensembles en plaque large Anthrax de 70, un en Anthrax de 92 et un pour chaque Anthrax en plaque étroite couvrent 90% des besoins. Une ou deux poignées blindées permettent de sécuriser rapidement une porte. Si elle a été ouverte par casse du cylindre, les plaques larges de ces ensembles permettent aussi de recouvrir efficacement les défauts esthétiques créés par l'effraction. Ce modèle pour menuiserie métallique est également très fréquent, ayez-le au moins en une couleur. Pour toutes les serrures en applique, une ou deux béquilles en fonte d'aluminium sont également à garder sous la main. Une serrure sur 5 que je remplace est montée sur une boîte aux lettres. C'est normal puisque je travaille beaucoup pour les huissiers. Et là, beaucoup de modèles coexistent. Il y a l'indispensable barillet pour boîte individuelle et 3-4 modèles courants montés sur les panneaux d'immeubles collectifs. Ne jetez jamais une came, un écrou ou une fourchette, car ça finit souvent par servir un jour. Je travaille en milieu semi-rural, mais si vous travaillez en ville, vous aurez intérêt à stocker les modèles de serrures les plus courants pour portes blindées. Si vous travaillez pour des syndics, il n'est pas déconnant non plus de se promener avec quelques fermes-portes hydrauliques. Dans certaines régions frontalières, vous risquez de tomber sur des modèles exotiques récurrents chez vous alors qu'elles sont inexistantes en Bretagne. Vous pouvez également faire de la vente complémentaire en ayant toujours avec vous une butée de porte, un judas optique ou une bombe de lubrifiant pour serrure. On revient rarement plus tard juste pour ça. Guettez les soldes, les déstockages et les bonnes affaires. Vos commerciaux peuvent vous appeler lors d'opérations de phoning et proposer ponctuellement un super tarif sur un nouveau produit ou l'un de vos basiques. C'est l'occasion d'essayer une nouveauté ou de faire le plein. Attention aux achats d'impulsion qui risquent de vous rester longtemps sur les bras. Oui, le stock est un outil de travail qui peut vite devenir coûteux mais qui rapporte au final quand vous arrivez à régler un maximum de problèmes en one shot. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Quitter un chantier pour aller chercher une fourniture quand vous êtes à 20 km du quincailler le plus proche, c'est perdre une bonne heure que vous ne passerez pas sur un autre chantier, ou tout simplement en famille, et du gasoil. Les premières années on constitue le juste stock et ça bouffe un petit peu de trésor. Mais avec un peu de patience et d'expérience, vous serez rarement pris en défaut. Une fois qu'il se stabilise et qu'on a bien fait jouer la concurrence entre fournisseurs, la rentabilité de l'entreprise se met à grimper. C'est aussi lié au fait qu'il en va de même avec l'outillage, les consommables ou la publicité. Vous trouvez les justes quantités, le bon dosage et ensuite il n'y a qu'à refaire les niveaux de temps en temps, alors que le travail, lui, vient à vous de plus en plus facilement. Voilà, c'est une vidéo un petit peu plus longue que les autres, mais elle répond à une des questions qu'on m'a le plus posées.
Je pense avoir fait le tour des interrogations d'un futur artisan, mais n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la série Devenir serrurier et me soumettre vos idées en commentaire. Et s'il vous venait l'idée de vouloir me remercier pour ces vidéos désintéressées et gratuites, le mieux est de vous abonner, de liker, de partager et d'échanger dans les commentaires. Les discussions qu'on a sur les forums ou les espaces de commentaires restent et serviront plus tard à d'autres. A bientôt!